Le terme génie du crime ne s'applique pas vraiment à ces prix Nobel. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. On se retrouve aujourd'hui pour faire le décompte d'un autre top 10 des criminels les plus débiles. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons à nouveau en revue des escrocs en herbe qui ont facilité le travail de la police. Si vous voulez voir d'autres crétins masqués, n'oubliez pas d'aller voir notre première liste sur le sujet, faite il y a longtemps. Numéro 10, Tony Van. Pour enfreindre la loi, il faut une certaine audace. Mais Tony Van, un coiffeur de 37 ans, a carrément franchi un cap en venant à son propre procès avec une voiture volée. Van était accusé de posséder une Porsche Carrera volée à plus de 100 000 €. Il s'est donc peut-être dit que personne ne remarquerait quoi que ce soit s'il arrivait avec une Lexus à la place, volée elle aussi. Mais quand des bébés Yorkshire laissés à l'intérieur se sont échappés par la fenêtre, les forces de l'ordre ont vérifié la plaque d'immatriculation. Il a donc été accusé de vol de voiture, d'ordinateur et de cruauté envers les animaux. Numéro 9, Trevor Jones. Vous avez déjà eu envie de vérifier votre profil Facebook dans un endroit décalé ? Trevor Jones, 34 ans, n'a pas pu résister en braquant une maison en Géorgie en novembre 2011. Malheureusement pour lui, il a utilisé l'ordinateur de la maison pour se connecter. Pour être honnête, ça peut se comprendre qu'il ait eu envie d'aller sur les réseaux sociaux. Une femme, qu'il avait tenté de cambrioler plus tôt, avait vu sa voiture, pris ses clés et son portefeuille et appelé la police. Jones a dû traverser un étang pour s'échapper avant d'entrer dans une autre maison. Bon, c'est vrai que c'est un truc que t'as envie de raconter à tes amis Facebook, mais il aurait quand même dû se déconnecter avant de partir, parce que là, la police a pu l'identifier en 2 secondes. Numéro 8, R.C. Gatlin. La curiosité est un vilain défaut, même chez les criminels. En 1988, R.C. Gatlin a croisé des policiers amicaux qui montraient l'ordinateur de leur voiture à des gamins du coin. Gatlin s'y est intéressé et a demandé aux policiers de lui faire une démonstration en leur donnant son permis pour qu'il vérifie ses antécédents. Les flics ont accepté, jusque-là tout va bien, et découvert que Gatlin était accusé de vol à main armée. Le bougre n'a donc pas été déçu puisque la police l'a arrêté immédiatement. Mais du coup, il a dû être sacrément impressionné par leur technologie de pointe. Numéro 7, le cambrioleur mort-vivant. Parfois, jouer les morts est une bonne idée. Dans le monde animal par exemple, certaines créatures feintent le décès pour éviter les prédateurs et certains poissons simulent la mort pour attirer des proies. Mais quand un type de 23 ans est entré par effraction dans des pompes funèbres en Espagne en mars 2008, il a appris que ce n'était pas la meilleure stratégie du monde. Quand la police est arrivée pour enquêter sur l'infraction, ce mec a tenté de les duper en s'allongeant dans une pièce réservée aux veillées funéraires. La police a trouvé que pour un cadavre, il respirait quand même pas mal. Numéro 6, Christopher Kron. Répondre au téléphone, c'est poli. Ça pourrait être quelqu'un d'important, comme la société qui s'occupe de l'alarme qu'on vient de déclencher. La nuit de son anniversaire, Christopher Kron, 47 ans, est entré par effraction dans un bar pour voler une bouteille de Grand Marnier. Quand l'entreprise en charge de l'alarme a appelé, il a non seulement répondu au téléphone, mais a en plus décliné son identité. Comme il n'avait pas non plus caché son visage, la police a pu l'identifier tranquillou bilou et l'arrêter le jour suivant grâce aux images filmées par les caméras de surveillance. Numéro 5, Shaquille McKinney. Dans le monde des affaires, il vaut mieux être proactif. Alors quand Shaquille McKinney, un entrepreneur de 14 ans, a décidé de lancer sa propre affaire en Floride, il a commencé à faire du démarchage téléphonique dans sa zone. Pour sa défense, son télémarketing n'était pas une arnaque, il avait un vrai produit à proposer. Le problème, c'est que ce produit, c'était de la drogue. Exactly, you could pay off your mortgage. Le futur de McKinney dans le cannabis s'est effondré quand il a appelé le policier Matt Parks, qui a accepté de le rencontrer puis de l'arrêter, avec son chauffeur de 22 ans, Michael Araba. Numéro 4, Christopher Koch. Dans tous les crimes commis, il y a toujours un truc qui peut foirer. Prenons le braquage par exemple. La première étape est généralement d'entrer dans le bâtiment que l'on veut braquer, et c'est a priori ce qu'il y a de plus simple. Christopher Koch, 28 ans, aurait dû regarder les heures d'ouverture avant de tenter de voler une banque en Pennsylvanie. Avec un masque et des gants de ski, il s'est précipité dans la porte avant de se rendre compte qu'elle était fermée. En même temps, quelle idée de fermer à midi! Alors que Koch est reparti tout penaud et bredouille, des employés ont noté sa plaque d'immatriculation et il a ensuite été arrêté. Numéro 3, Michael Anthony Fuller. Quitte à commettre un crime, pourquoi ne pas voir les choses en grand? En 2011, un homme de 53 ans en Caroline du Nord a tenté d'utiliser un billet d'1 million de dollars pour acheter un micro-ondes, un aspirateur et d'autres trucs bon marché. Le prix total était de 476 $. Il était donc plus que large et a surestimé la monnaie que les magasins Walmart gardent dans leur caisse.
Et oui, malheureusement, le caissier n'avait pas 999 524 $ sur lui. Ah, et aussi, un billet d'1 million de dollars, ça n'existe pas en fait. Alors oui, tout le monde nous dit toujours de voir les choses en grand dans la vie, mais parfois, il faut quand même réfléchir un minimum. Now give it back. Give what back? Numéro 2, une ressemblance troublante. Les fausses pièces d'identité sont un rite de passage chez les ados américains, mais il faut quand même éviter de la montrer au propriétaire de la carte. Vous savez, celui ou celle qui est sur la carte que vous tenez dans votre main. C'est un peu la leçon numéro 1. C'est pourtant ce qui est arrivé à une femme de 26 ans en 2013 quand elle a montré à la serveuse Brianna Priddy son propre permis de conduire pour lui prouver son âge. Brianna se l'était fait voler quelques mois auparavant. Can't we resolve this conflict without anger? Alors au lieu d'apporter une margarita à sa cliente, Brianna a ramené les flics et la voleuse a été prise la main dans le sac. Avant de dévoiler le roi des débiles chez les criminels, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, MacArthur Wheeler. Quand il a été arrêté pour avoir braqué 2 banques à Pittsburgh en 1995, MacArthur Wheeler a été véritablement surpris. Sa logique était infaillible. Le jus de citron était utilisé comme encre invisible. Donc, s'il se badigeonnait le visage de citron, personne ne pourrait le voir, pas vrai? Bah ouais, logique. Les psychologues qui ont étudié l'affaire ont parlé de l'effet Dunning-Kruger, un biais cognitif qui rend les personnes incompétentes bien plus sûres de leur talent que la moyenne. En gros, les gens les plus stupides ne voient pas à quel point ils le sont. Comme toi, Xavier. Qui a dit ça? Que pensez-vous de cette sélection de champions? Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est un petit geste qui nous aide beaucoup, et n'oubliez pas de vous abonner.